La vérité est réelle dès l'instant où son mensonge est dévoilé. J'ai récemment partagé cette citation sur Instagram et il m'a semblé important d'en préciser les contours en vidéo. J'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur le compte Instagram Coach Conscient que vous retrouverez en description. C'est un bon complément à la chaîne YouTube et qui plus est plus adapté aux échanges et aux interactions. Sur ce, revenons à notre sujet du jour. Le concept de vérité vient avant tout sécuriser l'ego dans sa psychologie. Autrement dit, la croyance en une vérité vient rassurer l'individu dans sa quête de sens. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai assimilé le concept de vérité à de la croyance, puisque la vérité, comme le mensonge, sont des concepts figés. L'ego qui se met à adhérer à une vérité se réapproprie la forme en miroir de ses propres programmes, d'où émerge sa personnalité. La conscience de l'ego est une conscience dite expérientielle, c'est-à-dire qu'elle se repose sur un héritage mémoriel qui vient cristalliser des croyances psychologiques. Toute expérience vécue à l'échelle d'un ego est alors stockée dans sa mémoire et va conditionner la suite de ses expériences. La vérité, comme le mensonge, sont alors dépendants de la subjectivité de l'observateur. A contrario, pour saisir le réel derrière un événement, il faut déjà parvenir à sortir du jeu des polarités. En résumé, la vérité est un concept figé, qui fait figure d'absolu. Et tout absolu est dangereux tant il rejette ce qu'il ne considère pas. La croyance en une vérité se reconnaît ainsi par sa propension à rejeter toute idée divergente. Et paradoxalement, cela témoigne d'un grand sentiment de doute et d'insécurité. Alors ok, mais qu'en est-il pour la science ? Tout d'abord, la science ne devrait jamais parler en termes de vérité et de mensonge. Et c'est d'ailleurs le propre d'une approche dite scientifique que de faire preuve d'esprit critique et de remise en question permanente. La science tente de théoriser le vivant et d'en dégager des récurrences. Ainsi, la science actuelle est efficace quand il s'agit de photographier une tendance partagée par le collectif, comme ça peut être le cas via une approche sociologique. Et bien que la science se veuille plus objective de par sa vision clinique, elle n'est pas pour autant exempte de tout reproche. En tentant d'isoler des principes, la science court le risque de passer à côté de dynamiques plus complexes, voire subtiles, ce que la physique quantique tente d'expliquer, bien qu'elle soit encore qu'à ses balbutiements. Entre parenthèses, et pour être tout à fait clair, ici je remets en question la vision scientiste de la science, celle qui fait du mouvement scientifique actuel une absolue vérité. Enfin, dernier problème et non des moindres, la science étant régie par des humains, elle se heurte ainsi au piège de l'intellect. De par sa structure mentale actuelle, l'homme ne parvient pas à se sortir du piège de la forme. Il ne fait qu'accumuler des connaissances, et donc des croyances, tout au long de son chemin. Et toutes les connaissances le plafonnent dans sa capacité à voir au-delà. De cette accumulation de mémoire, il s'en retrouve conditionné, perdant ainsi sa souveraineté. Dit autrement, la connaissance devient sa bouée de sauvetage psychologique. En ce sens, il ne peut faire autrement que d'apposer une valeur sur toutes les formes qui se présentent à lui. En conséquence de cela, l'humain s'approprie la forme au lieu d'en capter la vibration. Il en vient alors à se couper du réel pour ne vivre plus que d'illusions et de croyances. Ainsi, lorsque la science devient croyance, elle perd toute sa pertinence au détriment de son caractère idéologique. Plus la science vient figer des formes au regard d'une supposée vérité, plus elle se coupe de sa visée évolutive. Le caractère relatif d'une chose n'est pas synonyme de stagnation, bien au contraire. Les formes s'actualisent en permanence à mesure que l'humain est capable de contenir sa lumière. Au regard d'une conscience évolutive, la nouveauté restera toujours le choix gagnant. L'adage qui dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes perd alors toute crédibilité. Le passage d'une conscience égotique à une conscience dite supérieure est alors nécessaire. Une conscience d'esprit est ainsi faite de nuances et de subtilités puisqu'elle n'est plus assujettie à la forme. Quand cette conscience se raffine, elle est alors capable d'observer le réel et d'en ressentir toutes ses effluves, puisqu'elle n'est plus paralysée par du mémoriel qui voile sa vision.
On parle alors d'une conscience globale, holistique et systémique, capable d'articuler les formes et de les mettre en relation selon l'information vibratoire qui la parcourt. Son regard est alors toujours neuf, car complètement dépolarisé. Connaissance, vérité, mensonge et croyance ont en commun l'aspect involutif de l'homme. Une conscience objective n'est plus victime de désinformation, car elle a su discerner les pièges de la personnalité humaine subjective. Soit l'humain inconscient croit, soit il se met à avoir peur, puisqu'il ne comprend pas ce qu'il vit. Et dans les deux cas, l'homme souffre de son ignorance. C'est pourquoi la vérité et le mensonge resteront rois, tant que le besoin de croire restera plus important que de savoir.